Bonjour et bienvenue à ce nouveau vidéo de Hearthstone Arena. Aujourd'hui, on va jouer de la reine avec chaman, prêtre ou voleur. Hier, j'ai joué avec un voleur, fait qu'aujourd'hui, on va essayer chaman, qui apparemment, avec la nouvelle expansion, est encore plus solide en arena. Puis c'est vraiment une de mes classes préférées aussi. Donc, pas trop compliqué pour commencer. Tout est vraiment génial avec Rose Mana ou le Bombe. Le Long Bombe est une excellente carte, donc c'est ce qu'on va prendre. Le Magicien de la Ménagerie, le Zapomatique ou le Jormungandr capturé. Bon. Plus tough celui-là. Le Magicien de la Ménagerie est vraiment bon, mais c'est une carte que tu aimes mieux choisir dans ton paquet d'arena à la fin de ton draft, étant donné que tu as plus une idée de ce que tu vas avoir. Ça se peut que j'aille aucune bête, aucun dragon ou aucun murloc dans mon deck. Donc trop tôt pour le prendre. Le Jormungandr n'est pas une mauvaise carte, mais habituellement j'essaie de remplir le plus mon early game possible en début. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais prendre les Zapomatiques tournoyants, qui n'est pas une mauvaise carte du tout, puis que si elle reste sur le jeu, peut faire beaucoup de dommages. Ok. Je prendrai pas la soigneuse. C'est entre le provocateur puis la chasseuse. La chasseuse, c'est une carte que je trouve qui est meilleure que ce qu'on en dit. Mais je pense que la meilleure carte, c'est le provocateur dans ce cas-là. Donc je vais y aller avec ça, même si parfois je suis tenté de prendre la chasseuse parce que c'est une carte de early game. Mais je vais prendre le provocateur. Meilleure carte. Maître des cultes, à cuillère d'argent, réincarnation. Je pense que le maître des cultes est une meilleure carte, mais que les cuillères d'argent n'est pas une mauvaise non plus. Les maîtres du culte. Pour ça. Ok, là on a le sans visage Nimbit Flamme. Ça c'est la meilleure carte que le chaman peut avoir en arena. Une carte de 7-7 pour 4 mana. Et c'est ça que je vais prendre immédiatement. Beaucoup de cartes de 4 mana. Et le Mataf, le Zapomatique ou le Commando full repique. Le Mataf puis le Commando, c'est pas des excellentes cartes. C'est des cartes en bas de la moyenne. Je vais prendre un autre Zapomatique. La minuscule invocatrice, l'Esprit Farouche ou le Cheval de Guerre. Je pense que l'Esprit Farouche est la meilleure carte dans ce cas-là. Oui, définitivement. Le char araignée, l'enragé de glace, chef de guerre. Le chef de guerre est bon avec le chaman, étant donné qu'on a souvent beaucoup de cartes de minions sur le jeu à cause qu'on peut ajouter un totem. Mais le char araignée est vraiment bon aussi. Puis je pense que c'est ça que je vais prendre. Probablement que le chef de guerre, si ça arrive plus tard dans la partie du draft, je vais le prendre. L'enragé de glace, c'est juste un petit peu trop faible. C'est moins pire que ce qu'on a dit, par exemple. Mais je vais prendre le char araignée quand même. Je pense que ça va être le coup de tonnerre. J'ai pas de dragon. Non. Chasseuse est pas pire, mais le coup de tonnerre, ça fait un removal. Ok. Ça, c'est non, parce que je risque pas d'avoir de dragon. Ça, j'ai essayé ça. Est-ce que j'ai des cartes J'ai essayé ça à un draft, là, pas longtemps. Le problème, c'est que j'ai pas vraiment de cartes. C'est que c'est pas une mauvaise carte. Par exemple, t'as si t'as un deck de Roll d'agonie avec toi, c'est juste cette carte-là, le roll d'agonie de ton minions de ton côté se déclenche. Puis il revient après. Mais là, j'ai rien. J'ai pas de roll d'agonie. Fait que c'est pas une bonne carte en ce moment. Ça va être le Grave Totem que je vais prendre. Encore une carte de 4 mana. J'aimerais ça en avoir de 2. Donc là, est-ce que j'ai des bêtes? Non. J'ai pas de Murloc. J'ai pas de dragon. Non. Et bon, le 6-10 c'est pas une mauvaise carte, mais je vais prendre le totem. Ça peut nous sortir de situations fâcheuses. Zapomatique encore, jongleur de flamme ou le robot de soin. Le robot de soin, pas mauvais, mais pour 5 mana, je pense que ça vaut pas un bon jongleur de flamme qui peut changer la partie. Ok. L'âme gémissante. Le Wyrm de bibliothèque ou la pierre d'invocation. Et là, je pensais jamais dire ça, mais je pense que pour la première fois de ma vie, je vais prendre la pierre d'invocation dans un arena. Même si j'ai seulement 2 spells, l'arme gémissante, j'aime pas ça. Puis, ça dépend là. Ouais, c'est ça. Ça enlève toutes les bonnes choses de ton deck. J'ai pas de dragon, fait que je peux pas prendre le Wyrm de bibliothèque. Donc, la pierre d'invocation. Oh. Le chevalier silencieux ou la juteuse. Ben, la juteuse est une meilleure carte. Ouais. Ben, le chevalier silencieux est pas mauvais non plus, mais si la juteuse marche, ça te donne un avantage. Ok, l'écuyer, l'ingénieur ou la chasseuse d'étrange bouge. Ça va être la chasseuse ce coup-ci, finalement.
Ok, la greffe spectrale. Est-ce que j'ai des cartes de plus 1 de... Non, j'en ai pas. L'enragé de Amalgam, c'est mauvais. Le rejeton de Nazoth, c'est pas très bon non plus. On va prendre ça. Ça me donne une chance sur 4 d'avoir le totem de spell damage. Là, je suis pas vraiment content de ce qui se passe. Ok, porte-lance, Dr. Voodoo ou l'œuf runique, ça va être le porte-lance parce que c'est bon avec les totems. L'écumeur, la fourche d'éclair ou le vendeur de rafraîchissement. Le vendeur, non, la fourche. La fourche est la meilleure carte. Bon, j'ai quand même quelques mecs. J'ai 3 mecs. Ouais. Parce que les autres cartes sont pas mauvaises, mais. Ah, je sais pas ce que je fais. Quoique, il y a quelque chose à faire entre ça et ça. Oh mon dieu. Je prendrais pas le 10-10, c'est trop tard pour ce que ça fait. Ah, je vais prendre le géomancien kobold. Oh mon dieu, mon deck ne me dit plus rien. Oh, ok. Sapeur gobelin, saboteur, commandant d'argent, commandant d'argent. Excellente carte à avoir. Le dragon, ce fameux dragon que j'attendais. Le bombardier fou, je pense que c'est la meilleure carte. Ouais. Micro Machine, loup alpha. Le loup alpha est pas mauvais avec les totems, donc c'est ça que je vais prendre. Là, j'ai beaucoup de early game, ça va me prendre du late game. Et regardez ça, un bon char de force max qui m'arrive comme ça. Merci, bonsoir. Un autre graphe totem. Pourquoi pas. Bon, méchante sorcière. Une fois que vous lancez un sort, invoque un totem basique aléatoire. Ça sent le troisième zapomatique, ça. Ouais, c'est ça. Oh mon dieu, des cartes de merde. Ok, l'écuyer. Pas le choix. Berserker ou Sentinelle. J'ai combien de cartes de 4 mana? J'ai 7, 5 mana. Berserker est quand même meilleur. C'est ça qu'on va prendre. Oh, la masse de puissance. Et là, j'ai pas mal de mecs. Oh oui, meilleure carte. Oh! Oh mon dieu, ça sera pas compliqué. Midhouse, non. L'ardeur, pas très bon. Et. Kel'Thuzad est la meilleure carte à avoir là-dedans. Ah oui. Ah ouais. Ok, fin du deck. Là, ça c'est bien fini. J'ai réussi à mettre un peu de late game, mais là, la pierre d'invocation, malheureusement, je pense que ça va servir absolument à rien. On sait jamais, parce que j'ai quoi? J'ai 3 sorts au complet dans tout le deck. Ok. Mais je pense que les dernières cartes ont été bonnes, mais il y en a quelques-unes de douteuses. Là, puis là, ça me rend pas très heureux. Mais le early game est complet. Ça, j'aime ça. 3 apomatiques. Imaginez, là, il y a du dommage à faire là-dedans. Et puis, ouais, le middle game est correct. Le late game est correct aussi. On va voir ce que ça donne. Moi, je pense que 5 victoires, c'est pas trop up. C'est pas un rêve, là. Je pense que ça se fait. Ok, oh bon, là, l'esprit farouche pour commencer. J'ai quasiment le goût de garder le sans visage, étant donné que c'est tellement une bonne carte. Mais on va garder l'esprit farouche et. Ok. C'est pas si pire. Ah oui. Ça, cette carte-là. Ok. Que va-t-il faire? Va-t-il jouer quelque chose? Va-t-il rien jouer? Je ne sais pas. C'est pas si pire comme main, hein? Si j'ai un seul totem, j'ai jamais vraiment joué souvent avec cette carte-là. Mais si j'ai un seul totem. Ah, merde, va chier. Il l'avait évidemment. Il avait un removal. Ok. Non, c'est là que je voudrais mon weapon. Ok. Voilà.
Ok. Je pense qu'on va servir de ça. On va le mettre là. Ah, j'ai une... Ah, je suis brillant. Ah, tiens. Prochain tour. On peut jouer. Je sais plus trop ce qu'on peut jouer. On peut jouer le grave totem. Ah. Ah. Bitch. Je vais garder le char araignée pour le prochain tour. Malheureusement, le totem ne sert plus à rien. Mais oui. Ok. Ah. Ça va me donner quoi, un 5-6? Ouais, on va attendre. On va jouer ça avant. Je pense que c'était la meilleure chose à faire, de garder le but dans Hearthstone, c'est de garder quand t'es au tour 6, que t'as 6 mana à dépenser, dépense 6 mana. Dépense-en pas 5, dépense-en pas 4. Parce que ça donne du tempo à ta partie. Là, visiblement, il semble avoir un removal pour mon 4-2. Je sais pas ce qu'il va faire avec. Va-t-il le garder là? Va-t-il l'éliminer? Je sais pas, on le sait pas. Bon, que va-t-il faire? Il semble attendre, réfléchir à son coup. Ok. Oh. Ouais, encore toi, hein? Oh damn! 3 dommages. What? C'est quoi? C'est 4 de dommages? Oh shit. Tiens! Nice. Oh yeah! Ah, là, on peut pas jouer Kaltuzad au prochain tour, par exemple. Mais je pense que il y a moyen que ces cartes-là restent quand même longtemps. Le 5-6, surtout. Oh yeah! On est dans une bonne position, là. À moins qu'il y ait un... Même si plus débarrassé de tout, si par exemple il y a un Lightning Storm, le 5-6 va rester là probablement. Oh yes, 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 yes. Yeah! On commence avec une victoire! Ok. Ah, on va garder la griffe. On sait jamais ce qu'on peut avoir avec. On a une chance sur 4 hein, quand on a la griffe d'avoir le totem pour les sorts. Donc, ok.
Ok. Même si j'ai pas un... Ah, je pourrais juste jouer le loup alpha puis l'attaquer. Oh! Quelque chose d'autre. Oh, ben là, c'est sûr que ça va être la fourche. Oh, ben ça, c'est la meilleure utilisation de la pierre qui pouvait arriver. Si je fais ça, j'ai 2 de surcharge. Fait que c'est juste un mana que je peux jouer au prochain tour. J'ai pas le goût de ça. Ah ouais. Ok. C'est à mon tour. Ah. Damn. Ah, là, on peut jouer la fourche, par exemple. Est-ce que je suis mieux de jouer ça? Je suis mieux de jouer le dragon. Et la fourche. Ok. J'aurais aimé ça avoir un 3 d'attaque avec la griffe. Ok, peut-être que je vais jouer le loup. Ou ça ou... Ah ouais, je vais jouer ça à la place. Nice. Oups. C'est juste un. Ah, je pensais que j'aurais pu jouer. Oh, là, ça c'est une erreur qui pourrait me coûter cher. Je pensais que j'aurais pu jouer le loup au même tour ou le coup de tonnerre. Oh. On va trader. Merde. Oh, nice. Ok. Bon, on a encore 3 d'attaque. Ça c'est bien. Ok. Est-ce qu'il peut finir? Est-ce qu'il va le tuer? Ok. Je vais jouer les loups. Ok. On a quelques aides qu'on peut jouer au prochain tour aussi, là. Ça va bien. Oh damn. On va jouer Kel'Thuzad, même si j'aime pas ça le jouer comme ça. Hein. Comme ça, si je pense qu'il y a un Flame Strike, ce gars-là, parce qu'il essaie de setter avec le. En descendant le L
de mon 7-7 à 4. Fait que je pense qu'il y a un Flame Strike, mais je suis pas certain. Nice. Et ramenez-moi ça. Nice. Oh, il y en a un autre. Ok, on va mettre ça là, là. Ça là. On va rien jouer, on va juste laisser ça aller comme ça. Ok. Ça va bien. Yeah. Ah, Kel'Thuzad. Quand t'as le contrôle du board, Kel'Thuzad c'est la meilleure carte du foutu jeu. Yeah. On va arrêter là pour aujourd'hui. On va faire une suite une prochaine fois. J'espère que vous avez apprécié. Je pense qu'on a un bon deck assez compétitif cette fois. Et puis, ben, à la prochaine. Si vous aimez, laissez un commentaire. Abonnez-vous. Likez les vidéos. Et on se voit une prochaine fois. Salut!